Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente? Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais. Et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo. Dans TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur. Il a été appelé. Voilà. C'est lui? Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée, je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Tout le monde aime avoir la foi. Et tout le monde a la foi. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la foi, c'est pour quelques personnes, que d'autres n'ont pas la foi. Non. Le Créateur, il a distribué la foi de la même manière pour tout le monde, de la même manière qu'il a distribué le soleil, la pluie, la nuit, le jour. Il a aussi donné la foi. Tout le monde, tous les gens ont la foi. Mais pratiquer la foi vraiment, la vraie foi, la foi basée sur la parole de Dieu,
Ça, c'est le difficile. Beaucoup aiment avoir la foi, mais sont peu ceux qui veulent pratiquer la foi. Pourquoi? Parce que la foi exige de lutte, exige courage, exige sacrifice. C'est ça. Et la foi exige sacrifice. Et quand la personne pense en faire... C'est comme, par exemple, un athlète. Est-ce qu'un athlète, il est né athlète? Non, il doit pratiquer beaucoup, s'entraîner beaucoup, s'il veut avoir de bonnes marques. Par exemple, un médecin, pour être un bon médecin, est-ce qu'il est né médecin, quelqu'un passe un diplôme en disant il est médecin? C'est ça? Non, il sacrifie beaucoup, mes amis, beaucoup des années d'études, des nuits perdues, beaucoup de choses pour arriver juste à une position. Dans la foi, c'est la même chose. Pour que nous puissions obtenir de Dieu, obtenir ce que nous voulons, il faut pratiquer, lutter, être obéissant, écouter la parole de Dieu. Et ceux qui ont fait ça, ceux qui font ça, au centre d'accueil, ils ont le témoignage pour raconter. C'est le cas de ce témoignage que nous allons écouter. Voilà, ma vie avant était les fêtes, les choses festives avec des amis, et j'avais un mal-être en moi qui faisait que je n'étais pas vraiment considéré. Et j'ai fait cette prière à Dieu dans une église où j'allais avant, j'allais à la messe à l'église catholique, et j'ai déterminé que je veux servir Dieu, mais pas comme prier. Je voulais des résultats dans ma vie. Je voulais un changement de vie, une transformation. Et un jour, j'ai connu le centre d'accueil, et dans le centre d'accueil, je ne connaissais pas ce que c'était la délivrance. Je me souviens que je suis arrivé, j'étais très malade. J'avais une tuberculose, un début de tuberculose, je toussais beaucoup. Ma mère m'avait reproché de ne pas aller voir les médecins, justement. Et le jour où je l'ai écouté, j'ai été à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Ils m'ont gardé, ils m'ont hospitalisé. Et en fin de compte, quand j'ai eu ça, je suis arrivé à l'hôpital, j'étais désespéré. Mais j'ai déterminé aussi que j'allais m'en sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu beaucoup de déboires dans la famille parce qu'on a cru que on m'avait fait du mal spirituellement. Or que dans la famille, il y avait beaucoup de gens qui allaient voir des cartomanciennes, des voyants, des choses comme ça, là-bas aux Antilles, parce que j'avais cette maladie-là. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais moi, quand je suis revenu ici, au centre d'accueil, j'ai déterminé que tout cela allait changer. C'est vrai, je me suis marié, c'est vrai, j'ai eu une maison, c'est vrai que j'avais une famille qui commençait à venir à l'église et s'investir dans les choses de l'église. J'avais ma fille qui gardait les enfants à la petite école. Tout cela était bien. Et le jour où j'ai déterminé, Dieu s'est souvenu de ma prière, que je voulais le servir. Le jour où j'ai déterminé que ça allait changer, que j'allais le servir, je me souviens toujours que le pasteur Elie est venu nous voir, M. Grégoire et moi, et parce qu'on faisait les hôpitaux ensemble. Il m'a dit, est-ce que vous voulez servir Dieu? J'ai dit oui. Et quand je suis allé voir ma famille, j'ai vu le visage à l'époque de mon épouse qui était content pour moi, mais j'ai senti une tristesse qui a fait que depuis là, ça a commencé. Depuis là, ça a commencé. Il y a eu des désaccords, on s'entendait sur des choses. Mais il y a eu des désaccords, pourquoi? Parce que je m'investissais de plus en plus dans l'œuvre, et plus je m'investissais dans l'œuvre, plus j'avais des attaques. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, je m'investis, je suis là, je veux voir aussi ma famille bénie, et je voulais qu'elle soit aussi une femme de Dieu. Mais ça ne dépendait pas de moi, en fait. C'était sa propre décision. Et tant qu'elle ne prenait pas sa propre décision, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais que lutter, prier, je pouvais lutter, mais pas décider pour elle. Qui fait qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits, on va dire, des conflits d'intérêts, parce que mon intérêt était plus dans l'œuvre. Or, c'était une grave erreur aussi. Je voulais que ma famille soit bénie et je ne luttais pas vraiment comme il faut. Alors, quand j'ai été un jour à la délivrance, je me souviens toujours que cet évêque-là, quand il a dit « Donnez votre vie à Dieu », les larmes ont coulé parce que j'ai donné vraiment tout ce que j'avais à l'intérieur. On aurait dit une bassine qui se vidait.
Et effectivement, à l'intérieur de moi, c'était vide après. Il a fallu que je cherche le Saint-Esprit. J'ai fait des propos, campagne d'Israël. J'ai rien dit à personne. J'ai fait mes propos. Et après ça, Dieu m'a répondu. Bon, quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, dans les hôpitaux de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Et je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Un médecin. Tant que gynécologue, tout le monde dit, mais ça, c'est du jamais vu. J'ai fait des jeûnes d'Esther, là, j'ai fait ça plus de 100 fois. Je priais, je faisais des mains. Comme j'étais à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné ma femme, on a prié avec des pasteurs par-ci, par-là. J'étais vraiment désespéré. Et puis, finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaillais pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné, et puis, j'ai dit, ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. J'ai dit, bon, voilà la situation que je vis et que je suis venu vous voir parce que je suis les témoignages à la télé. Dites-moi ce que je vais faire. Demain, il m'a dit, bon, vous allez faire des chaînes de prière. Mais moi, je savais que j'étais venu avec foi. J'ai commencé, je venais pour les chaînes de prière. Je me dis, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas, c'est la campagne d'Israël qui va marcher. Et le pasteur m'a dit, mais quand vous avez commencé par arriver ici, est-ce que vous avez déjà envoyé des CV? J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé partout. Il dit, mais il faut recommencer encore. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai déjà écrit. Maintenant, je vais encore envoyer des CV dans ces hôpitaux-là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, mais le gars, il est fou, bien quoi. Mais quand nous, à la recherche, quand on travaille, quand on envoie des CV, quand on vous répond, c'est une réponse négative. Si on doit vous appeler par téléphone. Alors moi, j'ai un petit portable, voilà mon portable. Je suis venu ici, je dis, mon portable là doit sonner. Donc, ils ont moins le portable. Chaque fois quand je viens, je donne le portable, je dis, le portable là doit sonner. Et un lundi, j'avais déjà envoyé un CV, on m'avait déjà appelé à Mayotte, j'ai envoyé le dossier, au dernier moment, ils ont encore refusé. J'ai envoyé ils cherchaient un médecin à Gisors, là où je suis présentement. J'ai envoyé le CV, au dernier moment, il dit non, il ne veut plus. Je dis, oh. Donc, j'ai commencé à dire, mon portable doit sonner. Mon portable doit sonner. Je suis venu ici un lundi. Ils ont moins le portable. Avec foi, je dis, mon portable doit sonner. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? J'ai dit, oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis, oui. Il dit, bien sûr, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi. Pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout, je suis gynécologue. Mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez, moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour-là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, vous êtes tout supervisé. Elle a croisé, elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là. Tout sortait pas. Ok. Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil, quand vous cherchez que vous venez, si vous avez la foi, les portes doivent s'ouvrir, il n'y a rien à faire. 6 mois d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel était le problème de Jean-Michel? Bon, la tuberculose. Il était quelqu'un de la nuit, un homme du monde.
il avait une tuberculose, il était victime, selon lui, victime de la sorcellerie. C'est lui qui a dit. Enfin, une vie détruite. Quand il a connu le centre d'accueil, à travers les chaînes de prière, il a écouté, il a commencé à pratiquer, il a été guéri. Guéri de la tuberculose. Cette situation était résolue, mais il avait d'autres problèmes qui ont exigé plus de foi. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait la campagne d'Israël. Quand j'ai entendu parler de ça sur l'autel, j'ai dit, c'est quoi ça? Il faut que je sache. Et quand il a expliqué, c'est comme si une personne prenait le soin juste à côté de moi de m'expliquer, comme on fait nous les ouvriers à côté de personnes. Il m'a expliqué, le Saint-Esprit a expliqué à travers la bouche de cet homme de Dieu ce que c'était la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est quand vous avez des situations difficiles, quand vous avez des choses que vous voulez transformer en vous-même, le changement, la transformation, et surtout le caractère, parce que j'avais un caractère difficile, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'aimais pas les gens qui me disent n'importe quoi. Si la personne me parlait quelque chose, il fallait qu'elle ait des arguments en béton, positifs. Si c'était pour m'anéantir, ce n'était pas la peine. Moi, je n'aimais pas les choses négatives. Et effectivement, quand il a commencé à parler de la campagne d'Israël, j'ai dit, je vais me lancer. Je me suis lancé. Ma famille a commencé à changer. C'est là que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma fille a commencé à vouloir servir en gardant les enfants. Tout allait bien. Mais il s'est passé une chose à laquelle je ne veillais pas, c'est le couple. On doit faire très attention à sa vie spirituelle, mais aussi le couple. Pourquoi je dis ça? Parce que mon épouse ne servait pas et moi je commençais à servir. Et donc ça a fait un conflit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais continuer à servir, mais je vais lutter aussi pour qu'elle puisse comprendre et se donner aussi à Christ. Elle l'a fait, elle est venue, elle a commencé à s'investir. On faisait les visites des hôpitaux, on a commencé. Après, en voyant les choses se faire, je pensais qu'elle allait se donner. Mais en fin de compte, c'était trop pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était encore rattachée aux choses du monde, aux fêtes, les amis surtout, les fréquentations qu'elle avait, surtout certaines qui lui mettaient des choses dans la tête en disant « mais pourquoi tu vas là? Viens avec nous, on va sortir et tout ». Et moi, l'erreur que je faisais, je voulais la laisser libre. C'est-à-dire qu'elle puisse sortir, mais n'oublie pas où tu es, n'oublie pas avec qui tu es. Et malheureusement, il y a eu l'esprit de trahison qui est entré dans ce mariage, qui a mis la maison sans dessus-dessous. Je continue à lutter, mais j'avoue qu'au-dedans de moi, j'ai été obligé d'avertir les hommes de Dieu. Et c'est quand j'ai parlé avec les hommes de Dieu que j'ai compris que c'était soit je continuais, je luttais jusqu'au bout, sans lâcher prise. J'ai commencé à le faire. Et après ça, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire, que ma vie et mon salut étaient en risque, là j'ai coupé. J'ai coupé, j'ai dit non. Et c'est là que ma vie a basculé. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quoi? C'était de rester, on va dire, entre guillemets, tranquille, serein. Ne pas montrer aux gens ma tristesse à l'intérieur, mais c'était très, 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 très dur. Pourquoi? Parce que j'habitais loin à l'époque. Je n'avais plus la maison familiale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé des hôtels. J'ai traversé des amis aussi qui m'ont hébergé. J'ai fait beaucoup de propos, beaucoup de chaînes de prière, beaucoup de propos. J'ai fait des campagnes qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que je me préoccupais plus avec ce que je traversais que la solution que j'écoutais de l'hôtel. Et à un moment donné, j'ai failli tout lâcher. Et c'est là que ça a empiré. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette idée de lâcher. Or, c'est écrit dans la parole, si on lâche la charrue, on n'est déjà pas agréable à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je continue. Quelque chose me poussait en avant, je ne savais pas c'était quoi. Et quand j'ai fait une campagne en 2012, c'était 2011-2012, je n'avais plus de solution. Franchement, je n'avais plus de solution. Il y avait la campagne du Cénacle, ça a commencé là. Ce jour-là, quand il a commencé à parler de ça, ils sont partis en Israël, mais je me rappelle toujours le dernier jour de cette campagne, c'est là que j'ai reçu quelque chose.
Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12, avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle, parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac plus 5 en diplomatie négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus, quoi. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu a changé ma vie à partir du moment où j'ai fait ce propos. Maintenant, j'ai fait beaucoup de chaînes de prière, beaucoup de propos pour avoir un changement de vie. Mais ça s'est transformé quand j'ai pris la décision d'agir, l'attitude. Maintenant, j'ai pardonné à mon épouse, on se parle, on s'entend assez bien. Mais maintenant, j'ai pris la décision de prendre mon côté et être de son côté, sans pour autant négliger les autres choses. Et maintenant, ma vie spirituelle commence à avancer encore plus. Pourquoi? Parce que je peux libérer en fait tout ce qui est de l'intérieur. Et maintenant, Dieu a préparé beaucoup de choses pour moi. En plus de cet appartement, les bénédictions matérielles, c'est quoi? C'est l'appartement, une vie sentimentale qui commence à être construite. Je ne peux pas trop parler. Et aussi, dans mon travail, j'avais des problèmes et tout est résolu au nom de Jésus-Christ. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école de combat. Beaucoup disent que c'est l'école de la foi, c'est vrai, mais c'est une école de combat. Si on est prêt à combattre, à changer de vie, ou alors à continuer à vouloir progresser pour glorifier le nom de Jésus,
uniquement glorifier le nom de Jésus. Parce que si on conquiert pour nous-mêmes, ça ne va pas rester. Et le centre d'accueil, c'est l'école de la vie. Une vie sentimentale détruite. Il vivait dans la rue et dans la maison des amis, dans la misère. Beaucoup de problèmes qu'il avait. Et vous savez, une personne comme ça n'a pas d'espoir, n'a pas une idée du futur. Et là, quand il est venu la campagne d'Israël, il a sacrifié. Il a déterminé, cette situation va changer. Ça, c'est la foi qui change, mes amis. La foi sacrificielle. La foi qui change, c'est la foi quand nous déterminons, nous avançons contre le problème, nous sommes déterminés à faire tomber la barrière qui est devant nous. Regardez que les grands héros de la Bible, les grands hommes de la Bible, comme Abraham, Isaac, Jacob, David et d'autres, ils étaient des hommes de courage. Au moment du problème, ils ont fait du problème une victoire. Ils ont fait du problème une opportunité pour avancer pour la victoire, pour vaincre l'ennemi. C'est comme ça, c'est la foi qui change. Ce n'est pas la foi simplement, je suis religieux, je sais prier. Non, non, il y a des moments qui c'est nécessaire de prendre une décision. Qui est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il est une personne transformée, il a appris à pardonner, il est sorti de la rue. Aujourd'hui, il a son appartement, il est une personne transformée complètement. Il a dit que le centre d'accueil pour lui, c'est une école. Et vous, quelle est la situation qui se passe dans votre vie? Vous êtes en train d'affronter une situation difficile, une guerre, une bataille? Alors, les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Elles sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez constater dans votre téléviseur, dans votre ordinateur. Cherchez le plus proche de vous et sachez une chose, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.